Comme nous l'avons dit plus tôt, les Renault ne sont pas nécessairement les plus belles voitures qu'on puisse acheter. Par contre, ces dernières années, la marque a perfectionné la sécurité de ses véhicules. L'Espace est coté 5 étoiles pour sa sécurité. C'est incroyable mais vrai. La Mégane également. Tout comme la Laguna. Et la Clio, me direz-vous? Eh bien non. Ils ont pris la Clio 2 de 172 chevaux et en ont rajouté 10. Soit 182 chevaux dans une voiture de la taille d'une pantoufle. Elle est extrêmement rapide. Elle passe de 0 à 100 en 7 secondes et elle monte jusqu'à 225 km/h. Comme on s'en est déjà rendu compte avec la première Golf GTI, quand on dote une petite voiture de trop de puissance, ça affecte sa capacité à négocier les virages. Elle ne tient plus alors que sur 3 roues. Ça vous semble dingue? C'est parce que c'est le cas. La transmission ressemble à celle d'une foreuse. Elle est brute et industrielle. En plus, le bruit est constant. Même lorsqu'on est en 5e vitesse et à 50 km/h, elle fait toujours... Ça pourrait devenir agaçant à la longue. C'est déjà assez difficile d'essayer de maîtriser ce cheval de rodéo à 3 pattes tout en ayant les tympans percés, mais la tâche est rendue encore plus difficile par la position du siège. Le volant est beaucoup trop grand. On ne peut pas mettre les pieds sur les pédales si on dépasse le 44. Sans parler du siège. On est assis à angle droit et si on tente de l'ajuster, on tombe à l'horizontale. Tout bien considéré, je crois que la position à angle droit est la meilleure. Malgré tout, ce n'est pas si grave, parce que la voiture tombera sûrement en pièces avant que vous ne deveniez sourd et cinglé. La mauvaise qualité de cette voiture dépasse l'entendement. On ne trouverait même pas ce genre de tapis dans un dortoir pour étudiants. Si on avance le siège, on voit le métal peint et les vis. La plage arrière a la solidité d'un papier calque. Puis, il y a la portière du coffre, qui, elle, est vraiment faite de papier calque. À l'avant, on croit voir des bandes d'aluminium qui ont l'air aussi solides que l'aéroport de Zurich. En fait, même pas. C'est du plastique, tout comme ceci, et ça aussi. Ça donne la nette impression que ce n'est pas un produit de qualité. Résumons. Mal faite, bruyante, maladroite, inconfortable et de piètre qualité. Ça ne s'annonce pas très bien, mais il y a tout de même un plus. Si la Clio donne l'impression d'être bon marché, c'est qu'elle l'est. Elle ne coûte que 17 000 €. Impossible de trouver plus rapide à moindre prix. Même avec le plastique bon marché et le tapis de fourrière, ça reste un bon rapport qualité-prix. De plus, et pour un supplément de 230 €, on a quelques options en prime. Des pneus plus résistants, une meilleure suspension et des roues à 8 rayons en alliage. Dans l'habitacle, on propose la climatisation, le lecteur CD, un GPS, le régulateur automatique de vitesse et un ordinateur de bord. Ce n'est plus une fusée sans aucun accessoire, elle devient étonnamment confortable. Grâce à sa solide suspension, elle glisse sur les bosses et les nids de poules. Mais sa qualité notoire reste son caractère. Sous plusieurs aspects, cette voiture me rappelle la Rover MG ZT 260, dont on a parlé la dernière fois. Truffée de défauts, mais adorable. Oui, on l'adore. Je comprends ce que tu veux dire. Après réflexion, j'en suis venu à voir la Rover comme un collet de 14 ans, qui serait un peu âgé. Avec des verrues. Sourd. Oui, sourd. Assis dans un coin comme un vieil ami fidèle. On ne pourrait pas l'abattre de sang-froid.
Non, impossible. Mais pas la Clio. Si on reste dans l'analogie canine, Je t'en prie. ce serait un chien qui sauterait sur les invités en mettant de la boue sur leurs pantalons. Il creuserait des trous dans le jardin. Un chiot, quoi. Un petit chien. Le genre qui dort dans le garage. On met du papier journal et au matin, il a fait ses besoins, mais pas sur le papier. On serait incapable de le frapper. Non, pas avec son petit air. Avec ses petites oreilles. Elle devrait avoir des oreilles. Comme un cocker. Elle irait enterrer son manuel d'utilisation dans le jardin. Si le prêtre venait rendre visite, la Clio se cramponnerait à sa jambe. On ne pourrait pas... On dirait, je suis vraiment désolé, c'est ma Clio. Il faut l'adresser. Mais heureusement, nous avons la personne compétente pour ça. J'ai nommé le Stig. Le départ est hésitant, le système anti-patinage est désactivé, ce qui ne laisse que la puissance brute du pied du Stig. Premier virage, les pneus crissent tandis qu'il prend appui sur la roue avant droite. Très beau virage. Un choix musical surprenant. Il amorce le Chicago. En plus des 182 chevaux, la Clio a un couple de 200 Nm. Alors, elle reprend rapidement de la vitesse après le virage. Le Hammerhead met en valeur les tractions. Celle-ci, par contre, a des pneus Michelin Exalto. Ils ont été conçus spécialement pour cette voiture et on voit qu'ils fonctionnent à merveille. Cette voiture a un rapport poids-puissance de 168 chevaux par tonne, le même qu'une Lotus Elise. Ça se présente bien, le petit chiot frétille à l'arrivée du prêtre. Et il franchit la ligne en 1 minute et 33 secondes 8. Ce qui est plutôt bien. Pas mal. Ce n'est qu'une demi-seconde de plus que la Golf Labrador avec le moteur de 3,2 litres. C'est bien plus rapide que le chien fou d'Alpha 147 GTA. Qui était complètement enragé. Pas mal pour un petit chiot. Vraiment très bien.